Les agents du FBI sont parmi les autorités les plus puissantes, même plus puissants que la police. Mais que se passe-t-il lorsque les agents du FBI commettent des erreurs et que la police essaie de les arrêter? Ce type a été abordé dans la rue par une équipe de policiers qui ont affirmé qu'il ressemblait à un criminel qu'ils recherchaient. Mais ce que la police ne savait pas, c'est qu'il était en réalité un agent infiltré du FBI sur le point de faire quelque chose d'impensable. Lâchez-moi, mec, vous me harcelez. Oui, vous me harcelez. Vous me faites chier. Oui, vous le faites. Non, non, il me harcèle. Pourquoi me harcelez-vous? Vous supposez que je suis quelqu'un que je ne suis pas? Vous n'êtes pas libre de partir? Suis-je détenu? Oui, vous l'êtes. Pourquoi? Les policiers ont confirmé qu'ils ont arrêté cet homme parce qu'il ressemble à un homme pour lequel ils ont un mandat d'arrêt. Rappelez-vous que la loi exige que la police ait un soupçon raisonnable que quelqu'un a commis un crime avant de procéder à une arrestation, ce qui signifie qu'ils étaient bien en dehors de leurs droits. Je ne le suis pas. Pourquoi? Je n'ai pas de voix. Vous avez très tort. D'accord, si j'ai tort, j'ai tort. Non, tu as tort. Que veux-tu dire par si tu as tort? Tu as tort. Tu as tort. Nous n'allons pas jouer à ce jeu. Attends. Non, 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 attends, attends. Les policiers continuent de donner une raison incroyablement vague pour l'arrêter et affirment également que s'il se trompe, il se trompe. Une déclaration effrayante qui est à la fois peu professionnelle et dangereuse. Si un officier se sent à l'aise en utilisant cette logique ici, il est probable qu'il se sente également à l'aise en l'utilisant dans une situation de plus grand risque, mettant possiblement le public en danger. Hey, yo! Hey, 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 hey! Hé, hé, officier! Non, non, non! En fait, regardez ma carte d'identité. Il a la mauvaise personne. Regardez ma carte d'identité. Vous n'avez pas la mauvaise personne. Ce n'est pas moi. Vous faites du profilage racial en pensant que je suis quelqu'un d'autre. Vous n'aviez rien d'autre à étudier que de devenir officier et de me harceler en supposant que je suis quelqu'un d'autre. Ma carte d'identité est dans ma poche. Comme c'est drôle! Non, ne le fais pas! Hé, regarde ça! Oh, qu'est-ce que ça dit? Vous m'avez vraiment foutu dans la merde! Qu'est-ce que ça dit? Soudain, cet homme sort une carte d'identification officielle du FBI, prouvant qu'il n'est pas l'homme qu'il recherche et que ses policiers ont maintenant de gros problèmes. Regardez comment ce policier passe de faire un contact visuel constant avec le suspect à refuser de le regarder dans les yeux à tout moment, après avoir vu l'identification. Oh! Mauvais gars! Oh! Mauvais gars! Oh! Mon Dieu! Non, lâche-moi, mec! Lâche-moi, mec! J'ai besoin de nos cartes! J'ai besoin de votre superviseur ici! Appelez votre superviseur! Appelez votre superviseur! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Attrapez-le! Attrapez-le! Ce gars-là, qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ressemble? Tout l'événement a été incroyablement peu professionnel et mal géré à cause des officiers, mais au moins les policiers ont été respectueux envers cet agent après avoir découvert sa véritable identité et les choses se sont terminées différemment pour l'agent de l'ATF Burke, qui a été traité si mal par la police qu'il a dû porter plainte contre eux. L'agent Burke a été envoyé dans une maison pour confisquer une arme à feu qui avait été acquise illégalement par les résidents. Cependant, au lieu de lui permettre d'entrer dans la maison, la porte a été fermée devant lui et les résidents ont appelé la police. Les policiers ont reçu le numéro de plaque de l'agent Burke, mais ils ont quand même traité l'incident comme une effraction et Burke comme un criminel. Hé, tourne-toi, laisse-moi voir tes mains. Tourne-toi, laisse-moi voir tes mains. D'accord, laisse-moi voir tes mains. J'ai besoin de voir une carte d'identité. Au sol maintenant. Au sol! Au sol maintenant. Je suis un agent fédéral. 9171103. Je suis un agent fédéral. Au sol! L'agent Burke refuse les ordres immédiats de se mettre au sol, probablement pour que la police puisse vérifier s'il est armé ou non, et continue l'enquête de manière sécurisée. Usain Bourke pense que parce qu'il est un agent fédéral, il n'est pas soumis aux ordres de la police municipale. Mais si c'était le cas, n'importe quel criminel pourrait faussement prétendre être un agent fédéral pour échapper aux ordres de la police. Bien qu'il puisse ne pas penser qu'il semble être une menace, il reste qu'il aurait dû suivre poliment les ordres pour que la police puisse résoudre la situation facilement. Mais à la place, les choses continuent d'escalader. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pour qui vous prenez-vous? Mettez-vous au sol. Je ne me mets pas au sol. Je ne me mets pas au sol. Ne touchez pas à votre taille. Gardez les mains en l'air. Une fois qu'un officier arrive, Burke finit par suivre les ordres et se couche par terre. Ne résistez pas. Je ne résiste pas. Vous agissez comme un imbécile. Attendez une seconde. Arrêtez. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Ne faites pas ça. Attendez une seconde. J'ai une condition médicale. Sortez mon permis de ma poche. Nous allons d'abord vous sécuriser. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Non, non. Attendez. Attendez. Je suis en train d'hyperventiler. S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas. Pourriez-vous sortir ma carte d'identité de ma poche gauche, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Ma femme, s'il vous plaît.
Elle est juste ici. S'il vous plaît, prenez-le. Attendez, monsieur, aidez-moi à me relever. Tenez-moi juste, monsieur, je ne peux pas le faire. Attendez, monsieur, arrêtez de résister maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, prenez mes accréditations. Sors ton taser, Joe. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne me forcez pas à vous taser. Vous allez être tasé. Mettez votre bras droit derrière votre dos. Mettez votre bras droit derrière votre dos. Non, vous allez rester au sol et mettre votre bras droit derrière votre dos. Laissez-moi respirer. Vous pouvez respirer? Je vais le faire. Ne faites pas ça, d'accord? Tenez, mon Dieu, mettez-lui les menottes. Il est menotté. Arrêtez, mettez-lui les menottes. S'il vous plaît, arrêtez, monsieur. Attendez une seconde. Monsieur, aidez-moi à me... Dans les images angoissantes, Burg continue de dire aux officiers qu'il est un agent de l'ATF en mission et leur demande simplement de prendre son identification dans sa poche arrière. Après avoir finalement regardé son identification, les officiers le maintiennent en état d'arrestation et l'emmènent à leur patrouille. Pourquoi nous feriez-vous faire cela? Je voulais le faire. Attendez, tenez-le, tenez-le, tenez-le. Je frappe à la porte. Détendez-vous, tenez-le. Hé, les gars, parlez-moi, s'il vous plaît. Montez dans la voiture. Nous parlerons plus. Les policiers ont ensuite forcé Burke à entrer dans le véhicule, parlant par-dessus ses supplications et explications concernant son état de santé. S'il vous plaît, monsieur. Si vous êtes un vrai policier, vous devriez avoir honte. J'essayais de vous donner mon crédit. Nous l'avons mis dans la voiture. Il est peut-être un vrai flic, mais il ne nous le dirait pas, ne ferait rien, ne se mettrait pas à terre. C'est quoi ce bazar? Nous avons dû changer de chambre, un médecin arrive, et s'il est un véritable policier, il devrait avoir honte de lui-même. Vous ne l'êtes pas. Vous avez raison. Vous ne l'êtes pas. Oui? Non, à se tout gâcher. Paris. La police a continué de détenir Burke dans sa patrouille pendant plus d'1 heure avant de finalement le libérer sans inculpation. Bien qu'il n'ait pas nécessairement montré une conduite parfaite, Burke a décidé de poursuivre le département de police de Columbus, citant un usage excessif de la force et une arrestation illégale. La plainte originale indique qu'après l'incident qui lui a causé des dommages physiques et mentaux, il a été retiré du service actif et confiné uniquement à des rôles administratifs et de soutien, avec des ajustements qui ont dû être faits dans le département pour l'accommoder. À la date de la mise en ligne de cette vidéo, l'affaire est encore en cours. Réalistiquement, les deux parties impliquées dans cette affaire avaient tort jusqu'à un certain point. Mais dans le cas de M. Proctor, les choses sont totalement différentes. Mac est un agent infiltré avec une grande connaissance de la loi et il est sur le point de montrer à quel point les officiers de police sont corrompus. Mac était dans un parking privé en attendant une commande à emporter pendant son service en tant que chauffeur de livraison. Bien que son véhicule ne soit pas dans un emplacement de stationnement désigné, il ne bloquait pas la circulation et il l'avait seulement laissé là pendant qu'il récupérait sa nourriture. En retournant à son véhicule, Mac a été abordé par un officier de police qui disait qu'il violait les règles de stationnement. Très bien, monsieur Proctor. C'est la dernière chose. Tout va bien? Est-ce que je dois répondre à vos questions? Vous n'êtes pas obligé de répondre à quoi que ce soit. D'accord, vous n'êtes pas obligé. J'aimerais que vous restiez ici toute la journée. Je suis payé. Pouvez-vous finir votre travail pour que je puisse continuer? Pourquoi cette colère, mec? Je ne suis pas en colère. Tu n'es pas en colère. Tu parles toujours à tout le monde comme ça. Je ne suis pas en colère. Oh, d'accord. Je veux juste que tu termines. Mac a tout à fait le droit de garder le silence face aux questions de l'officier, surtout celles qui n'ont rien à voir avec des procédures criminelles. À aucun moment, il n'a élevé la voix, ni dit quoi que ce soit d'inapproprié. Cependant, l'officier demande pourquoi il est si en colère. Beaucoup de gens pensent que certains officiers de police sont habitués à être constamment aux commandes et à contrôler ses interactions, et il est possible que ce soit le cas avec cet officier. Lorsque Mac a exercé ses droits et a simplement demandé d'accélérer les choses, ce policier a été surpris et l'a pris comme une déclaration combative. D'accord, eh bien vous savez, je vais vous faire une faveur, mais vous savez ce que je veux dire. Ce n'est pas une place de parking. D'accord mec, vous ne me faites pas de faveur. Vous me harcelez à ce stade. J'aimerais partir. Puis-je partir maintenant, s'il vous plaît? Eh bien, vous comprenez? Suis-je détenu? Oui, vous l'êtes. D'accord, très bien. Alors, comprenez-vous pourquoi je vous ai arrêté? Dois-je répondre à d'autres de vos questions? Vous n'êtes... L'officier informe Mac qu'il est détenu pour s'être garé ici afin de lui émettre une amende pour violation de stationnement. Il doit violer une loi locale, étatique ou fédérale. Quelque chose comme se garer dans un emplacement pour handicapés sans la documentation appropriée. Eh, monsieur Proctor, puis-je simplement vous donner vos affaires pour que vous puissiez partir? Pouvez-vous? Je peux, mais c'est vous. Je ne vous aurais pas laissé partir il y a longtemps. Que dois-je faire pour que vous me remettiez mes documents afin que je puisse partir? Je vais vous les donner tout de suite. Je veux juste savoir que vous allez bien parce que d'habitude, je ne reçois pas de gens. Que dois-je faire pour que vous me remettiez mes documents afin que je puisse partir? Je n'ai pas besoin de répondre
répondre à vos questions. Et c'est reparti. Jésus-Christ, essayez de dire que vous essayez de me montrer votre pouvoir en ce moment. Non, je m'en inquiète. Y a-t-il un problème à se soucier d'un autre être humain? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter à mon sujet. Alors c'est bon. Vous allez bien alors? Vous pouvez me rendre mes documents et je pourrai partir? Ou nous pouvons? D'accord, vous n'allez pas. D'accord, voilà, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre un risque avec vous. D'accord, voilà. Monsieur Proctor, vous avez raison. Mac a été autorisé à partir sans autre incident. Mais cette interaction soulève des questions sur les raisons pour lesquelles il a rencontré plus de difficultés après n'avoir rien fait d'autre qu'exercer son droit au titre du 5e amendement. En fait, il est étrange que toute l'interaction ait eu lieu en premier lieu. Si l'officier avait observé que le véhicule de Mac obstruait la circulation, l'incident aurait pu être évité simplement en lui demandant de déplacer son véhicule hors du chemin et en le laissant continuer sa journée à partir de là. Au lieu de cela, l'officier a arrêté Mac, l'empêchant de déplacer son véhicule et le maintenant au même endroit qui était censé entraver le flux de la circulation. Le policier a ensuite découvert que Mac n'était même pas un agent fédéral ou un officier et qu'il avait simplement réussi à démontrer à quel point il est précieux de connaître la loi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et regarde la vidéo suivante ici.